Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. 1,7 million d'étudiants font actuellement leur rentrée sur les bancs de l'université. C'est 500 000 étudiants de plus qu'il y a 10 ans. Malgré la hausse croissante des inscriptions, la dotation par étudiant est en baisse de 7,9% depuis 2009. De plus, le recrutement de titulaires enseignants-chercheurs a diminué de près de la moitié en 10 ans. Pour pallier le manque de personnel permanent, le recours aux contractuels occupe désormais 25% des postes en moyenne et quelques 6 millions d'heures supplémentaires sont effectuées par les enseignants, ce qui représente 30 000 postes de titulaires. En outre, selon le ministère, seuls 239 bacheliers n'ont pas reçu d'affectation cette année via Parcoursup. Un chiffre qui ne dit rien de la situation des 22 092 lycéens qui ont quitté la plateforme avant d'avoir eu une proposition d'orientation et qui ne dit rien non plus des élèves orientés vers des choix par défaut. La sélection s'effectue aussi en master où le manque de place est considérable. 7 400 étudiants ont fait une demande de saisine pour pouvoir poursuivre leurs études et 3 000 sont encore sans affectation. Les étudiants vivent dans une précarité dévastatrice qui met en péril leur santé physique et psychologique et ne leur permet pas d'étudier dans des conditions sereines. Pourtant, vous avez stoppé les aides exceptionnelles, comme le repas à 1 € pour les étudiants non boursiers, et les bourses ne sont revalorisées qu'à hauteur de 0,9%, alors que l'inflation est estimée à 1,9%. Madame la ministre, les inégalités sociales se sont rarement autant reproduites, privant les jeunes d'un avenir et la France de diplômés dont elle a besoin. Que prévoyez-vous pour lutter contre la précarité des étudiants et redonner à l'ESR sa vocation émancipatrice? Je vous remercie. Madame Resiguier, ça m'a donc permis de répondre en même temps à votre question et vous aussi, Madame Faucillon. Voilà, c'est la réalité des chiffres. Il n'y a vraiment qu'en France que la course au diplôme le plus jeune possible est quelque chose de mis en avant. Il faut laisser les jeunes respirer. Et s'ils ont envie d'avoir une année de service civique ou une année de césure, eh bien, qu'on puisse le leur laisser. Je trouve que par rapport à l'ensemble des personnes qui se sont saisies de cette problématique et qui permettent à ces jeunes de réussir, je crois que là encore, il faut les saluer bien bas. Et ça n'est pas une question de saluer le gouvernement, puisque je sais que ça, vous ne le ferez pas,